Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Elle ne sera plus mondiale parce que en France, eh bien, ça sera le retour de la monarchie, le grand retour de la monarchie, et ça n'aura plus rien à voir. Donc, je vais parler ici des ennemis de la vérité, et plus précisément de leurs armes principales. Alors, ils ont deux méthodes de base, on va dire, et je vais essayer de rester sur du 2, puisque j'ai bien expliqué que quand on était dans le 3, on se plantait. Donc, ils ont deux méthodes principales. L'occultation de la vérité, on la passe sous silence, on l'enterre, on la cache, on fait comme on la dissimule, et le mensonge. Donc d'une main, on cache la vérité, de l'autre, on met en avant, à la place, un mensonge. Donc, occultation de la vérité, création et mise en avant et promotion de mensonges. Occultation, promotion. Occultation de vérité, promotion de mensonges. Voilà. Ça, c'est hyper fondamental. Ils font ça. Mais ça ne leur suffit pas. Pourquoi ? Parce que déjà, tout simplement, quelqu'un peut s'apercevoir qu'il y a une incohérence. Puisque le mensonge ne sera jamais cohérent avec le réel. Il y a toujours, même quand ils travaillent à peaufiner leur truc, à bien goupiller, à bien poser le masque, il y a toujours un moment où les poils du loup ils dépassent du masque du chaperon rouge, et où d'une façon ou d'une autre, on s'aperçoit qu'il y a une incohérence, et que donc ça nous met la puce à l'oreille, et ça nous met sur la piste de la vérité, comme un chien de chasse peut-être sur la piste d'un chevreuil. Donc, ils ne peuvent jamais bétonner 100% leurs mensonges. Du coup, qu'est-ce qu'ils font, ou qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Ils cherchent à détruire notre cerveau, notre faculté, nos capacités mentales de recherche de la vérité et de notre capacité à trouver tout simplement ce qui est vrai. Comment et pourquoi ? Pourquoi ? C'est clair, hein ? C'est parce que si on n'est plus capable de chercher, on risquera pas de s'apercevoir que leurs mensonges sont incohérents. Et comment ? Eh bien, il y a toute une série, tout un panel d'outils qu'ils utilisent pour détruire notre intelligence, puisque finalement c'est ça. Et ça va des électrochocs qui abîment littéralement le cerveau, hein, qui rendent les gens électrocutés moins intelligents, qui détruisent leur mémoire à court terme ou à long terme. Enfin, ça a des effets dévastateurs sur le cerveau, les électrochocs. En passant par de nombreuses drogues. En réalité, toutes les drogues altèrent quasiment le fonctionnement normal du cerveau et donc diminuent l'intelligence. Donc toutes les drogues. Mais ça passe aussi, bien sûr, par les pseudo-médicaments qui agissent sur le cerveau et donc là aussi ralentissent, bloquent, paralysent l'intelligence ou le désir. Et le désir et l'intelligence sont liés parce que pour chercher la vérité, il faut la désirer. Donc il faut avoir une force vitale aussi derrière et pas juste les capacités logiques. Donc il y a les substances, il y a les outils directs du type électrochoc, lobotomie. Bon, les lobotomies, on en fait plus beaucoup de nos jours, mais enfin on en a fait beaucoup à une époque. Et les psychiatres justifiaient les lobotomies en disant que les patients étaient trop intelligents pour leur bien, pour être heureux, donc il fallait les rendre plus cons pour les protéger ou les sauver de la maladie mentale. Mais ils ont aussi des doctrines pseudo-philosophiques, dites spirituelles, ce qu'on appelle parfois la fausse lumière. Donc ils ont donc des idées qui se retournent contre le cerveau qui les héberge comme des espèces de parasites, c'est-à-dire que quand on croit à ces idées-là, eh bien ces idées-là ont un effet boomerang et se retournent contre nous et nuisent à nos capacités mentales. Ces idées-là, ce sont une grande partie des idées du New Age, qu'il ne faut pas mélanger ou confondre avec l'ésotérisme, même si actuellement on nous sert la soupe en mélangeant les deux, hein. On mélange ésotérisme et idées toxiques pour la tête. En réalité, c'est différent de base, puisque l'ésotérisme, ça existe depuis des siècles, et dans l'ésotérisme, il y a de véritables secrets, donc des vérités à connaître et à étudier. Par contre, le New Age, dans son essence pure, c'est du poison pour le cerveau, c'est un truc qui fait disjoncter la tête, qui rend con, stupide, abruti, et incapable de voir un truc évident, quoi. Incapable de relier le point A avec le point B et d'en tirer une déduction et d'arriver au point C grâce à la réunion des deux. Incapable de raisonner. Et ça, c'est important de comprendre, donc il y a ces deux stratégies de base, occultation de la vérité, promotion du mensonge, qui sont, qui sont renforcées par une stratégie encore plus fondamentale, qui, elle, vise à détruire notre intelligence et notre cerveau. Et comme on vit dans un univers binaire où il y a toujours heureusement le contraire,
On a aussi, nous, des outils pour renforcer notre intelligence, devenir plus vif mentalement, et donc plus capable de trouver vite fait des vérités cachées. Et cet outil, c'est l'étude de la logique. Bon, après, il y a aussi une alimentation saine, décrasser sa glande pinéale, tout ça, ça joue. Hein. Mais dans le type d'outils simplement intellectuels, il y a le fait d'étudier la logique. Alors moi, j'en ai déjà parlé des milliards de fois, mais je sais que vous n'êtes probablement pas au courant, puisque c'est dans des vidéos qui ont depuis été supprimées. Mais si vous achetez par exemple le livre Principes de logique de Victor Thibaudot, livre auquel j'ai fait beaucoup de publicité au cours des années, j'ai jamais eu de pourcentage pour autant sur les ventes. Donc ce livre Principes de logique, sous-titré Définition, énonciation, raisonnement, eh bien c'est une somme, c'est un magnifique livre, et le simple fait de le lire très attentivement de A à Z rend réellement plus intelligent. Vous augmentez votre QI en le lisant. Je n'ai pas une promesse vaine, ce que je dis, c'est ce que j'ai constaté sur moi-même, et tous les commentaires que j'ai pu lire sur ce livre, y compris les commentaires des gens qui avaient suivi le cours de logique de Victor Thibaudot, puisqu'il enseigne la logique à l'université de Laval, c'est un professeur de logique, et bien donc comme je disais, tous les témoignages concordent. Le simple fait de lire attentivement ce livre en le comprenant, bien sûr, donc ça veut dire de prendre son temps, c'est pas que ce soit trop difficile, hein, c'est vraiment accessible, mais voilà, il faut quand même se concentrer. Le simple fait de lire ce livre rend plus intelligent. Donc d'un côté, nous avons les travailleurs de Satan, les suppôts du diable, les satanistes et compagnie, qui nous font la promotion de la stupidité en nous expliquant que plus on est bête, plus on est heureux. C'est eux certainement qui ont voulu populariser l'expression imbécile heureux, hein, qui est diabolique par essence, puisque c'est l'intelligence nous vient de Dieu, et l'intelligence peut nous permettre de trouver Dieu et d'innombrables vérités que nous avons besoin de connaître pour gagner. Donc j'ai encore perdu le fil. Donc d'un côté on a les suppôts de Satan qui cherchent à promouvoir la stupidité qu'ils déguisent sous le vêtement de la sagesse, donc ils nous vendent l'abrutissement en le faisant passer pour de la sagesse. Et de l'autre, nous avons les Victor Thibaudot, etc. Mais bon, moi je connais que lui en fait qui est contemporain, qui est vivant, enfin bon lui en plus lui je lui ai parlé directement. Donc on a les Victor Thibaudot qui eux font la promotion de l'intelligence et nous aident à monter à un niveau supérieur de raisonnement, de rigueur intellectuelle, et donc à trouver plus vite et sans perdre de temps et sans trop s'égarer les vérités qu'on nous cache. Donc Victor Thibaudot est à lire et à relire, Principes de logique, et inversement, eh bien il faut savoir rester loin de toutes les doctrines pseudo-mystiques du type Eckhart Tolle, accord Toltec, où là on est en train en fait de vous fourguer une nourriture toxique pour votre cerveau qui vise à vous empêcher, à déstructurer votre pensée, à déconnecter vos neurones et à vous rendre incapable de faire quoi que ce soit à part regarder par la fenêtre. Et je dis ça même pas au pif, parce que effectivement, j'ai lu pas mal de témoignages de gens qui sont devenus des grands adeptes d'Eckhart Tolle. Et bien, concrètement, ça a été quoi le résultat? Ils se passent de beaucoup plus de temps immobiles, chez eux, à regarder par la fenêtre. Ils font beaucoup moins de choses, en fait. Ils sont devenus extrêmement passifs. Et c'est vraiment le résultat des idées auxquelles ils croient. Eux-mêmes pensent que c'est une évolution positive, hein, puisqu'ils continuent à croire à Eckhart Tolle, mais c'est bien ce qui ressort de leurs propres mots. Ils sont devenus beaucoup plus passifs. Voilà, il ne faut rien. Ils ne font rien, ils ont renoncé à leurs objectifs, ils sont bien comme ça, enfin voilà. Donc si vous voulez pas devenir un mollusque, n'allez pas du côté Miguel, machin, Eckhart Tolle et accord Toltec, allez du côté Victor Thibaudot. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui ne sera bientôt plus mondiale parce que la France sera redevenue une royauté, une monarchie.